Êtes-vous des fans de chocolat? Rêvez-vous de manger du chocolat vegan? Autre chose que du chocolat noir? Parce que moi, oui. Eh bien, vous êtes chanceux parce que la compagnie de chocolat Lind vient de sortir sa première gamme de barres de chocolat végétalienne et je les ai avec moi. Lind a sorti 3 barres de chocolat faites au lait d'avoine. Une barre originale, une barre aux noisettes et une au caramel salé. La caramel salée, elle me parle beaucoup. Donc, je suis allée acheter ça en magasin. J'ai parlé avec 2 employés là-bas, ils étaient super gentils. Apparemment, à date, on dirait qu'elles ont un grand succès, fait que ça, c'est vraiment nice. Elles se vendent très vite à Montréal, que genre tout est backorder, tout ça. Fait que si vous voulez en acheter, je vous conseille d'y aller le plus tôt possible parce que peut-être qu'à Pâques, ils seront pas disponibles. J'ai appris qu'ils sont en train de développer une nouvelle gamme de Lindor, les petites boules de chocolat. Fait que si les barres sont très bonnes aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant. Fait qu'on va goûter ça. Qu'est-ce qu'ils disent sur cet emballage-là? Là, c'est sûr qu'on va commencer par la originale parce qu'elle va ressembler aux autres saveurs. C'est comme la base de tout. En magasin, on m'a dit de commencer avec la noisette, mais non, moi je veux commencer par la saveur la plus de base, puis ensuite voir si les petites spices qu'ils ont rajoutées dans la barre sont bonnes. Ouais, goûtons ça, man! Tu sais, c'est 100 grammes. C'est une grandeur assez standard. Ouh! Oh my god, ça sent... ça sent vraiment... Ça sent le chocolat que je recevais à Pâques qui était immensément trop gros pour mon petit corps de 10 ans. Ah, ça sent bon, là. Ah. Ça me ramène genre plein de souvenirs. Tu sais, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé du chocolat au lait, là. Quand tu deviens vegan, y a pas énormément d'options jusqu'à date. C'est ça qui est vraiment cool avec le fait que Lind ait créé leur propre gamme au lait d'avoine. C'est vraiment cool. Go! Je goûte l'avoine, ça c'est certain. La première chose que j'ai goûté, c'était comme... Tu sais, je sentais que la saveur, elle allait pas direct, elle se pitchait pas direct dans ta bouche. Ouais, ça goûte l'avoine. C'est ça que je me disais qu'il se passerait peut-être vu que c'est du lait d'avoine. C'est un goût auquel tu t'habitues. La première fois que j'en ai bu, je trouvais ça... Mais ouais, ça goûte le lait d'avoine, mais c'est bon, c'est clairement bon. Je vais regoûter. Ouais, ben c'est bon. C'est pas exactement comme du chocolat au lait de vache. Tu sais, oui, ça goûte un peu l'avoine, mais c'est doux, ça fait du bien. Tu sais, c'est quand même riche, mais ça l'est pas trop. Tu sais, c'est pas trop comme huileux puis lourd. C'est intéressant. Je vais goûter les autres. Fait que let's go pour celui à la noisette. J'aime ça la noisette. L'employé m'a dit que c'était le meilleur. Fait que moi, j'ai bien des attentes là. Parce qu'il avait l'air pas mal trustable, mon chum du Lind. Fait que, tu vois, c'est ça, c'est pas la saveur qui m'excite le plus, mais c'est bon, des trucs à la noisette. Un petit bout. Ouais, tu peux voir qu'il y a des noisettes dedans, mais c'est pas... Tu sais, le crunch, c'est pas super intense, tu sais, mais tu le sens un peu, mais ça crunch pas fort. Ça crunch pas fort, ça t'aide-tu que je te dise ça? Non, mais c'est doux. Essaye de le laisser fondre, voir. J'ai la misère à le laisser fondre. Je veux tout croquer. Si tu laisses fondre, tu te ramasses avec comme un tas de noisettes parce que ce qui fond, c'est le chocolat, puis la noisette, elle reste là. Fait que je viens comme de pogner une grosse bouchée de noisette, mais la noisette est très bonne. Pour vrai, celui-là, il est très bon. C'est complémentaire à la base d'avoine. Puis on perd un peu l'avoine quand on mange celui-là. Donc, dernier test, caramel salé. Ouh! Celui au caramel salé, il y a comme des picots noirs. Je sais pas pourquoi. Caramel salé. Let's taste this, shall we? Première impression, il crunch plus que le noisette, mais il goûte pas vraiment le caramel salé. Il goûte le sel. Mais le caramel, quand tu le regardes, il est weird un peu. Ça goûte pas tant le caramel. Oh, on va le comme. Je pense que ce qu'ils ont essayé de faire avec celui-là, c'est de l'espèce de caramel, un peu peut-être texture tire-éponge, tu sais, un peu de quoi de même. Fait que c'est comme des petits bouts de croquant au caramel. Tu
C'est pas du caramel fondant. Fait que tu sais, il prend pas énormément de place. Le caramel ajoute pas de sucré à la barre. C'est vraiment plus le sel que tu vas aller chercher dans les crunchs, plus crunchant que celui à la noisette. Ouais, ben c'est bon, tu sais, mais tu sais, attendez-vous pas à que ça coûte vraiment le caramel. C'est vraiment, je pense, pour les gens qui aiment le petit goût salé. Le verdict du taste test d'aujourd'hui, c'est que c'est bon. C'est de l'innovation. Je suis contente de voir une grosse compagnie comme Lindt faire du chocolat pour moi. Je trouve que la recette est intéressante. Je pense que c'est un produit clairement dirigé aux personnes véganes. Je m'imagine en tant que non-végane, pas savoir c'est quoi du lait d'avoine, boire tout le temps du lait de vache. Je pense que je trouverais ça un peu weird de commencer avec l'original parce que il y a ce goût d'avoine-là qui reste dans le chocolat. Ce goût-là d'avoine que je trouve bon, mais qui est pas classique chocolat au lait belge. La plus grande réussite de cette gamme de 3 chocolats, c'est celui à la noisette. Vraiment, là, il était vraiment bon. C'était comme des petits bouts de noisette. La noisette est vraiment bonne. Ça s'harmonise bien au mélange de base. C'est vraiment... J'aurais pas peur que mes amis non véganes trouvent ça pas bon, genre. Ça imite très bien du chocolat au lait à la noisette. Je pense que pour mon oncle, ma tante, là, qui connaît pas c'est quoi des véganes, qui pense que des véganes, ça mange du poisson, achète-leur pas l'original parce que ça se peut qu'ils trouvent que ça goûte la céréale puis qu'ils trouvent ça bizarre. Puis pour ce qui est du caramel salé, ben c'est bon, mais c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, t'sais. Je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ce que le caramel salé, ça soit la même chose. Je pensais qu'il y aurait du caramel puis du salé. Si vous comprenez, let me know. Donc, en conclusion, j'approuve ces bars-là, c'est vraiment bon. Si vous pouvez vous en procurer, tu sais, il y a Pâques qui s'en vient prochainement. C'est quand même dans longtemps, là, mais ça s'en vient. Comme ils sont un peu back-order, tu sais, si vous en voyez, achetez-en, goûtez-les, supportez les entreprises qui font des mouvements véganes, tu sais. L'avantage de ces bars-là, c'est qu'ils sont vraiment pas chers comparés à la concurrence. Comme c'est quelque chose de nouveau sur le marché, des barres de chocolat végétaliennes qui sont pas du chocolat noir, ça fait que les prix sont souvent très élevés. Ceux-là sont vraiment plus raisonnables, donc les végétaliens qui ont un budget un peu comme moi, une fois de temps en temps, je vais peut-être m'acheter un choco de Léa pour me gâter, mais plus au day-to-day, si je me sens moins mal d'acheter quelque chose comme ces barres-là de Lindt qui ressemblent plus à un prix normal pour le chocolat. C'est ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Continuez de manger des bons chocolats. Si vous en découvrez des nouveaux, ça va me faire plaisir de les goûter, de les review pour vous autres. Je vous tiens au courant quand les petites boules véganes vont sortir. Je sais pas si ça va être dans 6 mois, 1 an et plus, je sais pas. Je vous souhaite une méchante bonne journée. Amusez-vous bien, puis à bientôt. Bye! Je me suis assise sur le chocolat en faisant des shots up close. Bon, ben ça va être du bon chocolat de